Prêt pour un voyage vers le futur de l'analyse de données? Eh bien, attachez vos ceintures car Microsoft nous guide vers de nouveaux horizons avec Microsoft fabrique une alliance révolutionnaire entre l'intelligence artificielle et la business intelligence. Révélé lors de la conférence Microsoft Build 2023, imaginez une infrastructure multi-cloud unifiée offrant tout ce dont vous avez besoin pour l'analyse de données. Rencontrez Copilot, votre assistant alimenté par ChatGPT capable de créer des flux de données, générer des requêtes SQL et produire des rapports. Sécurité et gouvernance des données sont également au cœur des préoccupations de Microsoft Fabric. Vos informations confidentielles restent protégées en toute confiance. Eh bien, nous parlerons de tout cela dans cette vidéo. Accrochez-vous car nous embarquons pour un voyage passionnant. Let's go! Je suis Sébastien Bouvier de SebConnect et je suis là pour vous accompagner dans votre transition vers le Modern Workplace grâce à mes 3 univers, le conseil, la formation et les produits high-tech. Microsoft Fabric est une solution analytique tout en un pour les entreprises qui couvrent tout. Le transfert de données, la data science, l'analyse en temps réel et la business intelligence. Elle offre une suite complète de services, y compris le data lake, l'ingénierie des données et l'intégration des données, et le tout en un seul endroit. Ce qui pourrait aider les entreprises à combiner les charges de travail tout en réduisant leurs frais, la complexité et les coûts d'intégration IT. La plateforme est construite sur la base d'un logiciel en tant que service SaaS. La suite comprend 7 modules et outils principaux qui sont le module Data Factory qui fournit plus de 150 connecteurs à des sources de données dans le cloud et sur site avec la possibilité d'utiliser le glisser-déposer pour la transformation des données et d'orchestrer des pipelines de données. Le module Synapse Data Engineering qui facilite la création des modèles dans Apache Spark. Le module Synapse Data Science, un workflow de bout en bout pour les data scientists afin de construire des modèles d'intelligence artificielle sophistiqués. Le module Synapse Data Warehousing qui combine des outils de Lakehouse et de Data Warehousing avec la possibilité d'exécuter SQL sur des formats de données ouverts. Le module Synapse Real-Time Analytics permet aux développeurs de travailler avec des données en streaming et d'analyser des grands volumes de données semi-structurés. Le module Power BI pour aider les analystes et les utilisateurs professionnels à générer des informations à partir des données avec l'appui d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Le module Data Activator, un nouveau service de développement no-code permettant aux utilisateurs de surveiller leurs données en temps réel grâce à un système d'alerte. Alors attention, toute la suite Microsoft Fabric est pour l'instant seulement accessible en preview, mais elle peut être activée par vos administrateurs. Et pour l'instant, vous n'avez même pas besoin de fournir vos informations de paiement. À partir du 1er juillet 2023, la solution sera disponible sur toutes les versions de Power BI. Vous allez pouvoir accéder à vos données sur n'importe quelle plateforme cloud. Qu'il s'agisse d'Azure, d'AWS, de la plateforme cloud de Google ou d'un autre service cloud. Et tout ceci s'accompagne d'un changement dans l'architecture des données, OneLake, que j'évoquerai plus tard dans la vidéo. Mais l'accès aux données depuis tout type de cloud est réalisable avec ce que Microsoft appelle Shortcut. Cela vous permettra d'accéder à vos données où qu'elles se trouvent et de les interroger sans avoir à migrer ces données depuis un autre service cloud. Il s'agit là d'une fonctionnalité qui permettra à la majeure partie des entreprises, grandes ou petites, de pallier ce genre de problème. Microsoft l'a bien compris et va intégrer cela de manière native dans Fabric. Les données seront lues sous la forme d'un fichier virtuel à partir de ces plateformes cloud. Mais si les données sont déjà stockées dans un format parquet, vous pourrez les lire sous forme de table virtuelle et les interroger. Ce format parquet est en fait très important dans l'ensemble de l'architecture OneLake qu'ils ont construite. Et ceci est la parfaite transition pour vous parler de OneLake. Cela m'amène à l'élément suivant dont je voulais vous parler, à savoir OneLake dans son ensemble. L'entreprise a apporté de grands changements dans la manière dont elle va stocker ses données. Dans OneLake, elle va stocker toutes ses données dans ce qu'on appelle un format Open Delta Parquet. Cela signifie que, quel que soit le service ou l'outil que vous utilisez dans Microsoft Fabric, il utilisera les mêmes données dans OneLake, dans ce même format.
Ainsi, chaque moteur de service sera en mesure d'accéder exactement aux mêmes données car elles sont toutes normalisées dans OneLake. Alors Microsoft explique avoir choisi le format Parquet parce qu'il est très efficace pour stocker un grand nombre de données et qu'il est également très flexible, ce qui permet de l'utiliser avec de nombreux outils d'analyse. Voici une autre caractéristique que je voulais partager avec vous, la possibilité d'accéder à ces données pratiquement depuis n'importe où. Par exemple, j'utilise OneDrive et je dispose de plusieurs ordinateurs et appareils. Je peux donc enregistrer un fichier sur cet ordinateur, puis me connecter à OneDrive depuis un autre ordinateur et y accéder immédiatement. Eh bien OneLake offrira essentiellement la même fonctionnalité. Vous pourrez enregistrer un fichier dans OneLake et y accéder via l'explorateur de fichiers. C'est déjà très pratique en soi, mais c'est encore mieux car comme nous l'avons vu précédemment avec ces shortcuts, vous pourrez également accéder aux données d'autres fournisseurs de cloud directement depuis votre OneLake dans l'explorateur de fichiers. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous rendre dans Amazon S3 Bucket, vous pouvez simplement accéder à votre OneLake qui est connecté à votre S3 Bucket et afficher son contenu dans votre explorateur de fichiers. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Désormais, vous pouvez non seulement visualiser et ouvrir des fichiers, mais aussi les télécharger via votre OneLake et l'explorateur de fichiers. Vous n'avez donc pas besoin d'aller dans OneLake et de vous connecter pour télécharger quelque chose. Vous pouvez simplement aller dans OneLake à travers l'explorateur de fichiers, glisser déposer un fichier et il sera automatiquement téléchargé dans OneLake. Honnêtement, cela me semble être une fonctionnalité très intéressante, cela rendrait la vie tellement plus facile. Alors clairement, cette facilité d'utilisation, le fait de ne pas avoir à se connecter et à faire toutes les manipulations habituelles rendent l'outil vraiment efficace. Penchons-nous maintenant sur les intégrations d'intelligence artificielle prévues dans Microsoft Fabric. Alors tout d'abord, un grand modèle de langage LLM sera intégré, ce qui vous permettra de créer des flux et des pipelines de données, générer du code ou encore construire des modèles d'apprentissage automatique. Copilot sera intégré à tous les modules de Microsoft Fabric. Alors ce n'est pas une grande surprise, mais Copilot va être très utile pour écrire des requêtes SQL et vous poser des questions sur vos données. En plongeant dans Microsoft Fabric, j'ai découvert une multitude d'innovations prometteuses. Bien qu'il ne réinvente pas la roue, il standardise des produits existants de manière bénéfique pour l'utilisateur. Pour ceux qui ont utilisé Azure, cela pourrait résoudre les problèmes de migration de données. Si ces promesses se concrétisent, je prévois un avenir où de nombreuses personnes en entreprise adopteront ce fameux Microsoft Fabric. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Je suis curieux de connaître votre avis sur la suite Fabric, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas aussi de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à plus, ciao!